Alors oui, on va mettre en place des parkings sécurisés à côté du mini-golf. Donc c'est un emplacement qui va être accessible avec téléphone et sur lequel on pourra stationner des vélos de qualité ou n'importe quel vélo, y compris des vélos cargo. Alors par contre, ça ne sera pas encore au point pour cet été. On est en train de faire les consultations et donc ça sera opérationnel pour l'été 2025. Alors pour les motos, on a prévu 3 zones de parking moto et c'est vrai qu'on n'en avait pas jusqu'à présent. Donc il y a 3 secteurs qui vont être installés. A priori, ça devrait être disponible là par contre cet été. Alors, on a un secteur Charpignat, on a un secteur à côté de l'hôtel le restaurant du port, en dessous de l'Aviron, et puis on aura une partie près du Calypso à l'entrée de la route départementale, près du terminus de bus en fait. Alors non, là, on n'a pas prévu de tarification pour les motos. Alors, dans les accès au lac, y a plein de solutions. Déjà, vous pouvez accéder en voiture. C'est pas parce que c'est payant que vous pouvez plus accéder. Au contraire, l'objectif, en fait, du stationnement payant, c'est d'augmenter la rotation et éviter qu'on ait des voitures ventouses qui se posent toute la journée au bord du lac. Donc, vous pouvez continuer à accéder en voiture. On a l'été 5000 places de stationnement libres le week-end à Savoie Technolac. C'est juste à 10 minutes, 10-15 minutes à pied. Si vous voulez stationner gratuitement, il y a toutes les places qu'on veut, en fait, dans le nord de Technolac. Donc, l'accès en voiture, il reste possible, il y a aucun problème. Après, ce qu'on souhaite, c'est aussi développer les accès à vélo. Donc, à vélo, on a des aménagements cyclables qui sont de qualité en provenance de Chambéry, en provenance d'Aix-les-Bains. Et là, il n'y a pas de problème. Il y a du stationnement vélo qui sera disponible et bientôt du stationnement sécurisé. Et puis, pour les bus, on a la ligne de Chambéry qui, depuis maintenant 3 ans, vient jusqu'à la plage et vous pourrez continuer à emprunter les bus sur lesquels on a une fréquence, là, à l'heure de pointe, de 24, un bus toutes les 24 minutes. Venant de Technolac, il y a les bus de la ligne A que vous pourrez emprunter et il y a également les bus de la ligne 1. C'est la ligne qui vient d'Aix-les-Bains et qui, le dimanche, va jusqu'à la plage. Donc ce qu'on souhaiterait, nous, avec la mise en stationnement payant, si les ressources le permettent, c'est de mettre en place une navette qui permettrait d'aller de Technolac à la plage, voire même à Charpignat, et qui permettrait là à la fois de donner un petit côté estival, et puis d'arriver à mieux gérer cette fréquentation. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas encore mis en place pour cet été, et ce qu'on souhaite, c'est voir si les ressources du stationnement permettront d'envisager une solution avec une navette régulière. Sur la question du stationnement illicite, c'est une des principales nuisances en fait qu'on a, et c'est une réaction à laquelle on doit faire face, puisque quand on est arrivé en 2020, on avait l'été 2020 après le Covid et surtout l'été 2021 où il a fait, on a eu des beaux étés, on avait des stationnements illicites jusqu'à la montée de Bordeaux et qui posaient des vrais problèmes de sécurité, y compris pour les pompiers en cas d'incendie. Donc là, l'objectif, il est bien justement de limiter le stationnement illicite. On a mis en place en fait un service de police municipale augmenté en fait l'été. Et c'est parce qu'on a du stationnement payant aussi qu'on peut avoir des ressources pour avoir une présence de police municipale plus importante et qui, en même temps qu'ils travaillent sur le contrôle du stationnement, travailleront également sur la lutte contre le stationnement illicite. On a déjà eu des bons progrès les 2 dernières années. On a des renforts avec la garde républicaine depuis maintenant 3 ans. On les aura pas cette année à cause des Jeux Olympiques, mais on a une présence policière, une présence de gendarmerie qui a été renforcée, et donc on mettra des effectifs de police municipale pour justement éviter ce stationnement illicite. Et on va monter de 2 policiers municipaux en période hivernale à 6 policiers municipaux en période estivale. Alors pour les bateaux, il faut bien avoir en tête que le stationnement payant, il est partagé entre Grand Lac et la commune. Et c'est un programme qu'on partage en fait avec Grand Lac et avec les autres maires de Grand Lac. Donc le port et les emplacements de port sont gérés par Grand Lac, et Grand Lac ne souhaite pas mettre en place en fait une solution de stationnement gratuite
pour les plaisanciers. De même que à la piscine ou à la plage ou autre, vous avez ou si vous louez un bateau, vous avez une activité payante et le stationnement c'est autre chose. Donc il y aura un accès possible aux plaisanciers au port du Bras-Mort, c'est-à-dire que s'ils veulent amener du matériel, il n'y a pas de problème, ils viennent, ils apportent leur matériel, ils ressortent, après ils vont stationner, soit en stationnement payant sur le parking de la Croix-Verte, géré par Grand Lac, et là c'est Grand Lac qui en touche les ressources, ou alors ils viendront stationner en gratuit dans le secteur du Pailleret, avec des parkings qui, eux, seront gratuits derrière la route départementale, à horizon 2025, ou à Technolac, qui est pas très loin, hein. Entre Technolac et le port du Bras-Mort, c'est 10 minutes à pied. Alors, on ne peut pas faire un abonnement géographique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, voilà, les Savoyards ou les Bourgetins auront un abonnement spécifique. Par contre, on peut mettre en place un abonnement. Ça n'a pas été on en a discuté avec les autres maires, on a discuté avec Grand Lac. On aura un abonnement salarié, parce que les salariés doivent pouvoir se rendre au travail. Par contre, on n'aura pas d'abonnement annuel. Pourquoi ? Parce que dans les secteurs où on a des secteurs résidentiels, je pense notamment au secteur de l'Orée-du-Lac, le risque qu'on a, c'est que si on met en place un abonnement riverain ou un abonnement bourgetin, on risque de vider les parkings de la résidence, parce qu'au lieu de louer un parking à, je sais pas combien il est, mais peut-être 70-80 euros par mois, ils préféreront peut-être louer un parking en surface à 40 euros par mois, comme ça se fait en fait au centre d'Aix-les-Bains, et on va utiliser tous les parkings de la Croix-Verte pour le stationnement résident. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif des parkings au bord du lac, c'est d'accueillir nos visiteurs, pas de répondre aux besoins des résidents. Alors, on a proposé en fait aux restaurateurs et puis à tous ceux qui ont des salariés dans le secteur, je pense, oui, il y a les restaurants, il y a également les loueurs. Ils auront en fait la possibilité de prendre un abonnement avec un système où on leur donne un code d'accès à une base de données. Ils pourront rentrer en fait les numéros d'immatriculation des salariés qui veulent abonner, et ensuite ils prendront en fait un ticket aux bornes pour montrer qu'en fait ils ont cet abonnement. Donc voilà. Après, ça sera soit pris en charge par leur employeur, soit pris en charge directement par le salarié. Ça sera vraiment aux employeurs d'en décider. Alors la tarification, ça sera 30 euros par mois pour les salariés pendant la période payante. Alors pour les personnes handicapées, il n'y a pas de souci. En fait, il y aura des places handicapées gratuites. On a un ratio de places obligatoire de toute façon. Et pour ceux qui veulent accéder au plus près, les restaurateurs en fait qui sont dans la zone piétonne, donc je pense notamment à la Frégate, je pense au mini-golf, auront la possibilité en fait avec leur téléphone d'ouvrir la barrière à des personnes handicapées qui pourront accéder, et ensuite la personne qui les accompagne pourra aller stationner la voiture. Les personnes qui sont seules dans leur voiture, par contre, pourront se stationner au parking de la Croix-Verte et puis venir ensuite en fauteuil selon le type de handicap. Les autres payantes, ça va être toutes les zones qui sont entre la route départementale de la RD 1504 qui va de Chambéry à Yenne et le lac. Donc toute la partie, et puis à l'est, la Lesse, la rivière Lesse. Donc le parking de la Croix-Verte, le principal parking qui a été réalisé, lui, sera géré par Grand Lac, et les ressources donc iront à Grand Lac. Ensuite, le parking qu'on appelle du Pré-Aurel derrière le Calypso, et puis tous les parkings le long du boulevard, eux sont gérés par la commune. Et donc ça ira jusqu'au début de la côte de Bordeaux, enfin jusqu'au port de Charpignan. Alors l'argent récolté pour les parkings payants, il va servir à plusieurs choses. D'une part, à entretenir le site et à pouvoir gérer le site dans de bonnes conditions. Il faut bien voir qu'avant, on avait un site avec des parkings qui étaient extrêmement poussiéreux, qui étaient pleins de trous, et on avait 2 toilettes pour jusqu'à 10 000 personnes qu'on accueille au bord du lac. Donc la première chose, c'est d'arriver à mieux accueillir nos visiteurs. Donc il faut qu'on mette en place, en fait on met en place et on va entretenir des toilettes. Tout l'entretien aussi des poubelles, l'entretien des déchets, le nettoyage,
Tout ça, il faut l'assurer. Et on est une petite commune de 5000 habitants. On fait face à plus de 10 000 personnes le week-end. Donc l'objectif, c'est que l'essentiel de nos visiteurs sont des gens extérieurs à la commune et extérieurs à l'agglomération. C'est normal qu'ils puissent contribuer aussi à l'entretien des toilettes, à l'entretien des équipements. Ça va permettre aussi de renforcer les effectifs de police municipale. On l'a vu tout à l'heure, pas seulement pour contrôler, mais également pour assurer la sécurité et éviter le stationnement illicite. Et puis, on espère aussi pouvoir dégager des ressources qui permettront de mettre en place une navette entre Technolac-la-Plage et Charpignat, qui permettra là d'aller jusqu'au bout de la démarche et pouvoir inciter les gens qui veulent venir à se stationner sur sa voie Technolac. Aujourd'hui, la plage reste payante. En fait, il faut bien voir que la plage est gérée par Grand Lac, pas par la commune. Donc c'est une décision qui est une décision Grand Lac. À Aix-les-Bains, la plage a été mise en gratuite pour respecter la loi littorale, c'est-à-dire que une association a fait un recours sur le fait qu'on doit laisser libre normalement un certain nombre de mètres, 3 mètres je crois, le long du littoral. Cette question ne s'est pas encore posée sur la plage du Bourget. Je pense que cette question-là reste ouverte. Par contre, sur le fait d'avoir, comme à Brison par exemple, le parking payant, plage gratuite, au Bourget, on n'a pas encore eu ce débat avec Grand Lac. Par contre, dans tout le travail de concertation préalable à la mise en place en stationnement payant, donc à l'été 2020, c'est vrai qu'il ressortait l'intérêt de développer en fait un stationnement payant plage gratuite. Ça ressortait de la concertation, effectivement. Ce débat, il reste posé et la question reste posée pour les années qui viennent. Alors, les parkings seront payants de 10h à midi et de 14h à 19h. Et ça, de début juin à fin septembre. Début juin, tout devrait être opérationnel a priori la première semaine de juin, donc sans doute plutôt premier week-end, c'est-à-dire autour du 6 ou 7 juin. On n'a pas encore tout à fait réglé, ça dépendra de l'installation des horodateurs, en fait. Donc, première semaine de juin. Pour compléter, en fait, on fait partie d'une association européenne des lacs européens, avec pas mal d'Italiens, des Suisses, des Autrichiens, des Hongrois, des Espagnols, et on échange beaucoup, en fait, sur toutes ces questions-là. On était, lors de la dernière réunion qui s'est passée au lac d'Iseo en Italie, les seuls à ne pas avoir de stationnement payant. Par comparaison, en Italie, au lac d'Iseo, et c'est la même règle sur tous les lacs italiens, c'est 2 € de l'heure, en gros entre 1,50 € et 2 € de l'heure selon les lacs et selon les endroits. C'est de 8h à 22h et c'est toute l'année. En période hivernale, c'est que le week-end. Donc là, dans cette mise en place, on reste très modéré dans le stationnement payant. On se pose la question de la durée de saison. Sans doute qu'on partira l'année prochaine de mai à mi-octobre, en se calant en fait sur les horaires, sur les dates d'ouverture et de fermeture du camping, qui correspondent globalement à la saison touristique. Et c'est vrai que comme la saison est de plus en plus longue, là on l'a vu le week-end dernier, où on avait déjà des problèmes de saturation du stationnement sur ces beaux week-ends, ces premiers beaux week-ends du mois de mai. Alors, il y a 2 parkings. Il y a l'ancien parking qui était au sud de la plage, sur la Croix Verte. Lui disparaît au profit d'une aire de jeu et au profit d'une grande étendue de pelouse qui permettra d'accueillir des événements, d'accueillir des gens qui veulent pique-niquer tranquille dans l'herbe, d'accueillir éventuellement d'autres jeux et des jeux itinérants par exemple. Donc ça sera une plaine d'événements. À côté du tennis, il y a un petit parking qui est un parking privé du tennis qui lui restera réservé en fait d'une part au tennis, d'autre part aux structures qui sont en délégation de service public direct de la commune, puisque là c'est nous, communes, en tant que propriétaires, qui devons assurer le stationnement, notamment de la frégate et du mini-golf. Et puis ça servira également pour l'aviron, le club d'aviron, qui a des horaires particuliers avec un abonnement spécifique du samedi matin de 10h à midi et du soir en semaine hors juillet-août de 18h à 19h.
Et en dehors de ces horaires-là, ils auront la possibilité de stationner, d'avoir un certain nombre de places de stationnement pour l'aviron sur le parking du tennis qui, lui, sera fermé avec un code. Alors pour être plus précis, en fait, si on parle de surfréquentation, c'est les nuisances qui sont liées à la fréquentation qui posent problème. C'est pas la fréquentation elle-même, c'est vraiment les nuisances. Et les nuisances, elles sont surtout liées en fait à l'encombrement, au stationnement anarchique qu'on a. Donc l'objectif, il est d'abord de réduire les nuisances. Alors après, en termes de nombre de places, on a supprimé donc le parking qui est juste au sud de la plage, pour faire une aire de jeu et créer en fait toute une zone piétonne entre la plage et la Croix Verte. Donc là, on va bénéficier de plusieurs hectares de zones complètement piétonnes et on a reculé ce parking pour agrandir celui de Thomas II. Donc le parking, le nouveau parking, lui, n'a servi qu'à compenser en fait la suppression des parkings qu'on a à côté de la plage. Donc par ailleurs, en fait, on a supprimé le parking sauvage qu'il y avait sur l'espace qui était un espace là en sable qui avait été aménagé pour l'accueil du cirque Zingaro, qui lui servait en fait surtout de parking qui était pas véritablement autorisé. Donc ça, on n'a pas rétabli ces places-là. Par contre, on va recréer 2 parkings, alors eux qui seront gratuits, dans le secteur du Pailleret. Quand vous arrivez du Vieil-du-Lac et d'Aix-les-Bains, vous arrivez sur la route départementale 1504, le département va réaliser un giratoire, et là on aura un accès direct au Pailleret avec 2 parkings qu'on va créer pour la saison 2025 et qui lui sera gratuit, et donc qui permettra de reculer le stationnement, éviter justement les nuisances, tout en permettant la fréquentation. Donc l'objectif n'est pas de supprimer la fréquentation, on accueille volontiers nos visiteurs. Ce qu'on veut, c'est vraiment en limiter les principales nuisances. Alors ces nouveaux parkings, on n'a pas pu les réaliser pour cet été puisque en fait la réalisation du giratoire, qui lui a une vocation d'abord de sécurité de l'intersection entre la route départementale qui va à Chambéry et celle qui va avec Aix-les-Bains, sur laquelle on a eu plusieurs accidents mortels en tourne à gauche. Donc ce giratoire-là a pris un peu de retard puisque la consultation a dû être lancée et il va être réalisé cet été. Donc les travaux devraient commencer normalement fin juin pour être livrés en automne et donc les parkings seront réalisés dans la foulée pour la saison 2025. Mais ça ne sera pas prêt pour la saison 2024. On fait ça justement pour éviter les nuisances qui sont liées à la surfréquentation. Donc on accueillera volontiers tous les visiteurs qui sont prêts à venir. On ne veut pas faire non plus de sélection par l'argent. Du stationnement, il y en a beaucoup. Technolac, c'est 5000 places libres. Et il suffit en fait d'accepter de marcher 10 ou 15 minutes. C'est ce qui se passe sur la plupart des littoraux. Vous allez à Marseille, vous allez dans les Calanques. C'est pas à 10 minutes que vous marchez, c'est 45 minutes à pied pour aller jusqu'aux Calanques. Là, c'est pas le cas. Ça reste tout à fait raisonnable. Je comprends que ça puisse poser pas mal de questions et puis susciter pas mal de débats. Mais on veut surtout éviter d'être pris dans une surfréquentation dont on ne maîtrisera plus les nuisances. Donc il faut l'anticiper. Les lacs sont de plus en plus attractifs. La fréquentation a doublé depuis 2019, donc il faut réagir et je pense que tout va bien se passer. Ça sera encore un petit peu compliqué cet été parce que tout ne sera pas en place, mais voilà, on a bon espoir que tout ça se règle et se passe dans les meilleures conditions pour accueillir nos visiteurs.